Chers amis, soyez les bienvenus dans la cartouche mensuelle, le format où j'investis devant vous et vous voyez non seulement où va l'argent, mais d'où vient l'argent, à savoir comment je l'ai gagné. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti! On se retrouve donc pour faire le point sur ce qu'on va pouvoir investir. Donc vous le voyez, je vous fais à chaque fois une tarte, ça fait marrant en français, un graphique tarte. Donc vous voyez, à chaque fois je vous montre combien j'ai gagné en revenu des options. Donc ce mois-ci en revenu des options on a gagné 98,75 €. Pour tout ce qui est options, vous avez une playlist là-dessus qui s'appelle le challenge options. On a les YouTube AdSense, c'est un petit peu baissé ce mois-ci, mais souvent vous avez un creux dans la monétisation au mois de février. Vous voulez, la chaîne n'a pas plus mal performé que d'habitude en février. En général, il y a des variations au niveau de combien vous êtes payé pour 1000 vues, donc c'est un petit peu retombé, mais je pense que ça va pour le mois de mars, on devrait repasser devant. Vous voyez là, on a encore une belle semaine de revenus, donc je pense qu'on va reprendre le bon cap avec cette chaîne YouTube. Et vous le savez que un de mes objectifs, c'est de me stabiliser au-dessus de 400 € par mois d'ici à la fin de l'année. Donc on va continuer à essayer de faire du contenu qui vous intéresse, mais la chaîne se porte pas mal, si vous regardez le tendance sur le long terme, on a une chaîne qui performe pas mal du tout. On peut toujours faire mieux et on fera mieux. Outre ces revenus AdSense, on a eu les dividendes. Donc vous le voyez là, j'ai pas mal de dividendes qui sont arrivés, mais en fait il y a pas mal de dividendes qui ont été détachés récemment, mais qui n'ont pas encore été crédités sur mon compte. Par exemple le dividende de Total, qui est un assez gros dividende, et puis les dividendes de mes ETF. Donc ça veut dire que pour le mois prochain, on devrait aussi avoir pas mal de dividendes à réinvestir. Et j'ai mis 400 € d'épargne. Pourquoi? Parce que je voudrais que à chaque fois mes cartouches mensuelles battent les cartouches du mois dernier. Donc je pense qu'il y a un moment où on ne pourra pas, sauf si on a une bonne stratégie option et des bons revenus au niveau des dividendes. Au bout d'un moment, je vais arriver à une limite à l'épargne que je peux mettre dessus, mais pour le moment, voilà, on arrive à avoir une cartouche mensuelle croissance. On va se battre pour continuer cette belle courbe, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà donc pour comment cette cartouche est composée. On a donc 996 € à investir. Dans quoi va-t-on les investir? En fait, je suis embêté. À chaque fois que je dois investir, là en ce moment, je suis embêté parce que si je m'écoute, en fait, j'ai envie de mettre mon argent dans les ETF à gros dividendes, en me disant, bah voilà, regarde, tu mets ton argent de côté tranquillement dans quelque chose qui est assez stable, et tu sais que tu as ton flux continu de revenus passifs qui arrive, qui distribue, et ça te permet de profiter des opportunités de marché. Mais quand je regarde la performance des ETF à dividendes sur le long terme, c'est tellement mauvais en fait que je suis tiraillé, parce que la vocation de ce portefeuille, c'est effectivement de me dégager un revenu passif et un revenu qui va se substituer progressivement au revenu de mon travail. D'un autre côté, ça m'embête en fait d'avoir des investissements qui performent pas si bien que ça. Je suis aussi embêté par cet ETF. Vous voyez, je m'étais dit que c'était une bonne idée d'investir dans l'ETF des dividendes d'aristocrates américains, mais voilà, il est pas trop mal côté performance, il est pas trop mal côté dividende, mais c'est un ETF moyen en fait, et la moyenne c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Donc je pense que je vais pas faire l'original et que je vais continuer à acheter du SP500 en fait, parce que avec cet objectif d'un portefeuille le plus passif possible, avec le SP500, on ne risque pas de se planter. Ce qui s'est passé, c'est que vous savez, ce qui est intéressant chez DeGiro, c'est qu'ils ont une sélection d'ETF avec 1 € de frais, mais de ce que j'ai vu, ils ont sorti cet ETF là, l'ETF du SP500 que j'utilise, de cette sélection à 1 € de frais. Donc je vais prendre l'équivalent, mais chez Vanguard, parce que celui-là il est encore dans la sélection principale. C'est bien celui-là, et donc avec l'argent que j'ai, je
pense que je peux en acheter 11. En fait, je vais devoir en acheter 10 parce que vous savez, je dois toujours garder 3400 € sur ce compte parce que ces 3400 €, ça correspond au put que j'ai sur Michelin. Vous savez, j'ai vendu un put sur Michelin avec un prix d'exercice à 3400. Voilà, on a donc fait rentrer ce nouvel ETF qu'on va construire à partir de maintenant. Mais quand même, je suis embêté parce que je sais que je suis trop exposé aux États-Unis et donc évidemment, jusqu'à présent, être exposé aux États-Unis, c'était quand même une garantie de sécurité et de performance. Mais je vois pas en fait comment sortir des États-Unis parce que vous pouvez prendre un ETF Inde. Si vous allez dans la sélection d'ETF chez DeGiro pour avoir vos ETF avec 1 € de frais, vous avez des ETF de l'Inde. Peut-être que je peux me tromper, hein, mais on va comparer l'ETF Inde avec l'ETF du SP500. Et bah vous voyez, j'avais des préjugés, mais en fait ça performe pas mal. Si on met à 5 ans, le SP500 est devant, mais à 3 ans, effectivement, l'ETF de l'Inde a surperformé le SP500. Pourquoi pas pour une prochaine fois? Parce que ce qui me gêne en fait, c'est que quand on veut se diversifier par rapport au SP500, souvent on tombe sur des choses qui performent moins bien. Je renforce ma position dans l'ETF du monde entier, mais j'ai l'impression d'acheter le SP500 en moins bien, mais donc effectivement cet ETF Inde a bien performé, donc ça peut être une alternative pas mal si on a envie de réduire la dépendance de notre portefeuille au SP500 sans pourtant altérer nos performances. Donc j'aurais dû écouter ceux qui disaient que l'Inde c'est chouette, c'est un investissement qui peut se tenir. Alors, dernière petite chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va ajouter cette nouvelle ligne à notre portefeuille Google Sheets. Il est sur Google Finance et en plus on l'a en euros, donc c'est très bien. J'ai dû me battre un petit peu pour choper le bon nom sur Google Finance. Il ne faut pas se faire avoir parce que si vous prenez le ticker ici, vous avez juste le petit point, il ne comprend pas ce que c'est. Et donc ce qui est important, c'est ça, c'est de prendre ceci, vous le remettez ici et vous virez les espaces et dans ce cas-là, ça marche. Et vous avez donc maintenant dans votre portefeuille la nouvelle ligne. Et on va mettre également à jour l'équilibre action ETF. Parce que vu qu'on a une nouvelle ligne, ça va jusqu'à 17. Tac. Et on est donc maintenant dans le portefeuille presque à la parité entre les actions et les ETF. Et bien voilà, chers amis, pour cette nouvelle cartouche mensuelle, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo pour soutenir mon travail et pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous rappelle également que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais et pourquoi pas vendre des options pour améliorer vos performances, ça se passe avec mon lien affilié et grâce à ce lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour le reste, si vous voulez plus de contenu, ça se passe sur la page Patreon. Je vous ai publié récemment une FAQ où je répondais à toutes vos questions. Vous m'avez demandé ce que je pensais de l'or, des obligations, de l'action ESSO et plein d'autres choses. Donc il y a les FAQ, j'en publie régulièrement sur la page Patreon. Vous avez également une autre aventure d'investissement où je documente la construction d'un portefeuille avec une autre stratégie plutôt orientée croissance. Donc si tout ceci vous intéresse, ça se passe sur la page Patreon. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.